Hello tout le monde, c'est Paris Montana. Et Marilyn 2000. Et on se retrouve aujourd'hui pour débrief l'épisode 3 de la saison All Stars de Drag Race France. Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettez un like, partager, etc. pour nous donner de la force. Et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors cet épisode 3, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors un épisode bien rebondissant, assez émouvant, sous le signe de l'amour, j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi, c'était un bel épisode, plus riche du côté humain que de propositions artistiques, rigolotes. Si, il y a eu des propositions artistiques, je ne veux pas dire le contraire. Et c'est en fait le Snatch Game, et il n'y a pas de mini challenge, donc il y avait moins de choix dans ce qu'on a pu regarder. Mais c'était cool quand même, j'ai bien aimé. On va commencer par le début, donc retour dans l'atelier. On apprend que Cam voulait également éliminer Soa, ce qui m'étonne pas vu que c'est sa sœur de la saison 1 et elle l'a dit, il y avait beaucoup d'affect, donc pas étonné. Déçu pour Mag qu'elle soit partie, mais content pour Soa. C'est l'affect, c'est l'affect. Oui, je pense qu'il y a une solidarité qui est installée avec la saison par... Je comprends. On apprend du coup que les jurys de la semaine seront Noam Sanso et Camille Razat. Je connais Noam, mais je connaissais pas Camille. Enfin, j'ai jamais vu Emily in Paris, donc je connais pas. Mais Noam me fait beaucoup rire, donc très content qu'il fasse partie de cet épisode pour le Snatch Game. Moi, je connaissais personne. Enfin, je connais personne. Je connais un petit peu plus, mais et encore pas trop. Donc, Nitty entre dans l'atelier et annonce que ce sera cette année le Snatch Game et le Snatch Game en or. Donc, à la sauce famille en or, un mix des deux. L'idée me plaît. Je trouve que ça n'a pas vraiment changé le format finalement comparé au Snatch Game de base. Mais on y reviendra après. J'ai l'impression quand même que cet épisode était sous le signe, si je puis me permettre, Paris, sous le signe du début du jeu réellement, puisqu'en fait l'élimination a été vraiment entamée, et donc il y a une réalité qui est en train de s'installer, c'est qu'elles vont se barrer au fur et à mesure. Donc je pense que là il y a une tension qui a aggravé en plus, et on l'a senti, et d'où l'émotion un petit peu qui s'est emmêlée dans cet épisode, où là la charge était là. Ouais, la compétition commence à chauffer. Et du coup, Soa dit qu'elle est pas du tout stressée pour l'impro parce qu'elle a l'habitude de faire de l'impro. Que ça la stresse pas du tout, elle a l'habitude. Et qu'elle va prendre comme choix du coup Jacques, le candidat de qui veut gagner des millions. Et aussi son premier choix à la base c'est Kiddy Smile. Donc je sais pas comment elle aurait pu rendre Kiddy Smile drôle. Mais en même temps, c'est pas comme si elle avait réussi à rendre Jacques drôle non plus. Seigneur Jésus. Alors c'est question pour un champion. J'ai dit quoi? Qui veut gagner des millions. Mais c'est pas loin, c'est pas pareil, mais c'est pas loin. C'est l'époque. C'est l'époque, oui. Je trouve que c'est chaud parce qu'en fait, puis vraiment le format, comme tu disais, moi je sais pas trop le tournage comment ça se déroule. En tout cas, ça a l'air assez long. C'est long, c'est ça. C'est assez long apparemment. Je pense qu'il y a plus d'une heure. Je me lance là-dedans, j'en sais rien. À peu près genre 1 heure de tournage pour finalement 5-10 minutes montrer à l'écran. Ouais, bon. Donc je pense qu'il y a plein de blagues qui sont coupées, de choses pour peut-être le bien des queens aussi, c'est pas plus mal. Mais j'aimerais bien voir aussi la version complète. Ah ouais? On peut la voir? Non. Ah. Mais ça serait intéressant de voir comme beaucoup d'autres backstage qui seraient cool à voir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas con. On va se contenter de ce que les monteurs ont monté. Oui, c'est bien comme ça. On passe directement au Snatch Game sans transition parce que c'est allé super vite. On va faire les candidats un par un pour donner un petit avis. T'as eu un avis global peut-être à donner? Un avis global? Ouais. L'avis global, c'est l'assemblage des deux mots qui me surprend, mais ça se dit l'avis global. Un avis global. Alors l'avis global, je dirais que je sais pas si c'est le montage. Des hémoglobines. Avis global. Avis global. Ah oui, avis global. Ah, c'est pour ça, oui, ça donne un côté un peu médical. Un peu. Mon avis global, ce serait que j'ai trouvé que c'était un peu lent. Bon, après, on va détailler un petit peu, du coup, chacun dans son personnage, mais que je trouvais un petit peu bizarre dans le montage, et puis les petits sons, il y a un truc un peu ralenti, on sait pas si ça démarre, si ça démarre pas, si c'est un peu... on a l'impression d'être dans un truc qui
un peu comme dans un réel, tu sais pas si c'est réel ou pas. Je sais pas. J'ai pas trop. Mais bon, ça va, j'ai trouvé ça divertissant, hein, pour un divertissement. Voilà. C'est mieux. Moi, j'ai trouvé ça justement trop rapide, où il n'y avait pas le temps que ça prenne. En même temps, maintenant, c'était rapide et lent. C'était rapide et lent. Rapide et lent. Bah voilà, un bon Snatch Game rapide et lent. Ouais. Alors, on commence par Punani en Louis XIV. Donc, moi, j'ai trouvé le personnage nickel. Le moment que j'ai préféré, c'est quand elle lui a dit là-bas où. Là-bas où Au Connemara. Connemara. Ah oui. Non mais Punani c'est un acteur, hein. Ouais. Une actrice, enfin les deux. Mais vraiment, elle a des talents pour la comédie, hein. Ça c'est indéniable. Ouais. Moi j'ai bien aimé aussi quand elle montrait ses dents, quand elle a dit on m'appelle pas le roi soleil pour rien. Ça j'aimais bien. Et aussi j'ai trouvé du coup que c'était aussi bien que son Snatch Game en saison 2 quand elle était en Amanda Lear. Voilà. Amanda. Ouais, je trouvais ça pas mal. Voilà, bah lui 14, voilà, puis il a bien fait le côté un peu sale parce que nous avions un roi soleil qui sentait fort. Et d'ailleurs, je crois que c'est là qu'a inauguré le parfum. On disait que les Français sont sales pour ça. Je voulais souligner, c'est un petit passage historique, ça vous intéresse pas, vous restez quand même. C'était le point histoire. Ting, ting. On passe ensuite à Bertha qui était en Maïté. Donc moi j'ai trouvé le costume bien fait. Je trouvais ça quand même un peu drôle, mais rien non plus d'hilarant. En fait, plus ça passait, plus elle était à l'aise, je trouve, et du coup ça s'installait. Après, elle a réussi à se rattraper avec le à pâté pâté. C'était pas drôle la première fois, c'était moyennement drôle la deuxième. Et la troisième, ça a pris, je trouve, parce que tout le monde s'y est mis, et du coup ça a permis à tout le monde de se rattraper un peu avec ça, faire un truc un peu collectif. Avec ce à pâté pâté. Mais je trouvais bien quand même. J'ai trouvé que c'était à pâté pâté, à pâté pâté, à pâté pâté. Ils l'ont dit beaucoup de fois en plus. Hein. Oui, bah, je pense il n'y avait pas beaucoup de moments trop forts apparemment dans ce Snatch Game, si c'est qui s'est relevé, mais bon, sans vouloir critiquer non plus, voilà, parce que c'est un exercice périlleux, hein. Bon, je sais pas si j'y brillerai, mais en tous les cas, ce qui concerne la Big Bertha, voilà, le personnage Maïté n'avait pas besoin d'être non plus trop engrossé plus que ça. Nom de Dieu, faut pas manquer des gens comme ça. Et du coup, j'ai trouvé quand même assez en retenue. Elle a été assez juste, il n'y a pas eu de... C'est bien de la voir comme ça parce qu'elle est de nature assez extravertie. Et là, elle a tenu quelque chose d'un peu plus comment dire, simplifié. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, voilà. C'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé justement le manière dont elle s'est grimée. Je trouvais que c'était pas insultant ni rien, parce que j'ai vu son message qu'elle a posté il y a 2 jours sur les réseaux, où elle était accusée de grossophobie parce qu'elle s'était mis un gloître et tout ça. Bon, après, je peux pas parler à la place des personnes concernées, mais j'ai trouvé ça un petit peu exagéré. En fait, comme elle l'a dit, elle s'est fait une prothèse pour cacher sa barbe, parce qu'elle cache pas sa barbe. Et puis, je trouvais ça quand même bien réussi. Et puis, dans un spectacle d'imitation, en tout cas, j'aurais bien aimé voir la Big Bertha dans ce rôle. Peut-être pas un rôle principal, mais dans un rôle en tout cas. J'ai trouvé juste. Oui, puis c'est dommage alors d'entendre des propos comme ça. Bon, après, c'est pas... Quand même, pour critiquer quand même un petit détail, c'est que j'ai trouvé que je sais pas trop utiliser du latex ou des choses comme ça, mais ça faisait un petit peu psoriasis, quoi. Il y avait un côté un petit peu mal fini. On aurait cru qu'elle avait un problème dermatologique, par exemple. Elle en a parlé aussi, justement. Elle disait que c'était pas son métier, en fait. C'est un métier à part entière, de toutes les prothèses, tout ça, et que... c'est encore une autre gamme, là, bon, c'est juste du divertissement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça, c'est comme le nez de Dorothée, bref, on en reparlera, mais ouais, voilà. Oui. C'est pour faire, c'est vrai, il faut que j'arrête. J'arrête de faire la belle, là. La prothèse de Bertha était mieux faite que le nez de Dorothée. Enfin, le nez de Misty. For sure. Voilà, ok. Bon. Alors, ensuite, la suite. On passe à Cam en Caroline Marjoridon. Alors, moi j'ai adoré le look et l'interprétation, je la trouvais hyper juste. Juste à la voir en fait, sans même qu'elle se présente, je savais déjà c'était qui. Donc très bon point. Après l'interprétation, en fait, il fallait pas qu'elle parle. À partir du moment où elle parlait, c'était... tais-toi Cam. Mais en tout cas, c'était vachement mieux que sa Mireille Mathieu en saison 1 qui était très pas drôle, tout le monde sait.
Et là, j'ai trouvé une amélioration de ouf. Et aussi le fait qu'ils soient debout, j'ai trouvé j'ai préféré parce qu'ils étaient plus prêts à jouer avec leur corps. Et pour le coup, Cam avait vraiment la posture de Caroline Marjoridon de se tenir et tout, très bien fait. Donc bravo à Cam pour ça. Moi, j'ai trouvé très, comment dire, bluffant, parce que vraiment, ça s'y méprendre. Moi, je me suis dit, mais merde, c'est plus calme, quoi, incroyable. Mais après, dans l'interprétation, désolé Paris, mais j'ai trouvé ça tellement... bah, je crois qu'il arrive pas, je crois qu'elle arrive pas, il y a un truc qui fonctionne pas, et c'est dommage, ça doit pas être facile du tout, je comprends, hein. Moi alors là je suis pas en train de dire que, voilà, que c'est raté, mais je dis, c'était périlleux, et là non, c'est comme disait Loïc, Prigent, voilà, presque, je vais y arriver, on arrivera avant la fin, Loïc Prigent a souligné que c'était comme récité, et vraiment j'ai vraiment l'impression d'une poésie de classe, la voiture brille dans le soleil. Il y a un truc qui manquait de fluidité, mais bon, c'est pas sa cam, voilà. Moi, j'ai aimé sa posture. Oui, voilà, visuellement, avec même les cheveux comme ça changeait vachement pour le Cam de l'avoir racine au plafond. Oui. Je sais pas, c'est cool de l'avoir incarné un personnage plutôt qu'elle-même. Oui, c'est vrai. Elle s'incarne très bien, mais proposer autre chose qui surprend. J'étais surpris. Et c'était une belle prise de risque, je trouve. Oui, Cam, on t'encourage. Allez, encore. On passe ensuite à Moon, en Shirley de Shirley et Dino. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, le personnage est un peu agaçant de Shirley. Donc bon, j'ai trouvé qu'elle c'était bien fait, puis elle a une bonne mimique, la voix et tout, donc c'est rigolo, mais c'est pas un personnage qui m'amuse, c'est un personnage qui est strident un peu, c'est au niveau sonore, c'est bien fait. Non. Mais tu l'as entendu? Je l'ai vu. Ouais, elle est restée dedans. Shirley. Non. Bah, elle commençait directement à 100%, donc oui. c'était un peu difficile de redescendre. En plus, du coup, les blagues qu'ils ont montrées, c'est sur Stéphane Baird, elle n'avait pas la réponse à la question. Du coup, ça l'a mis forcément en... Elle pouvait pas vraiment répondre au truc. Oh, difficulté! Non, c'est trop, j'y arrive pas, je l'ai essayé. Je trouve que ça arrive bien. Ah non, mais c'est horrible, là, vas-y. Je comprends même pas, je sais même pas c'est qui. Ah, mais là, tu l'as, oui. Je crois qu'on l'a tous les deux. Ah, bah c'est super! Ah, vas-y, voilà, on a tenté. Hein. Ouais. C'était vachement moins drôle que sa Brigitte Fontaine en saison 2 qui était excellente, mais du coup elle avait une énergie qui était plus basse, mais qu'elle incarnait. Mais elle l'incarnait tellement bien. Ah ouais, c'est ouf ça, parce que Brigitte Fontaine c'est the personnage quoi. Ouais. Mais ça va, ça méritait pas non plus un placement dans le bas du classement. Donc c'était safe, je pense. Ensuite, on a Mamie en Tour Eiffel. Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à son personnage qu'elle avait fait pour le challenge télé, où elle était en prof d'aérobic, hyper à fond. Et enfin, il y avait pas. En même temps, c'est difficile d'incarner la Tour Eiffel. Je pense qu'elle aurait plus dû être en mode très, très grande dame, très meuf de la haute finalement, car qui est plus haute que la Tour Eiffel? Ah de la haute. Ouais. C'est beau, la Tour Montparnasse. Je viens de l'inventer à l'instant. La Tour Montparnasse, ouais, mais c'est incarner la Tour Montparnasse, c'est un peu moins sexy, je pense. Non, moi je pense que le choix était bon, qu'elle aurait pu en faire quelque chose de rigolo. Je sais pas, je crois que dans Drag Race, la statue de la liberté a déjà été faite. Alors je me rappelle pas si elle avait bien été faite ou pas. Mais je pense que, comme soit 10, c'est quelque chose qui parle pas ou qu'on n'entend pas, qu'on connaît pas, on peut lui donner un personnage, tout ça. Je pense que juste le personnage qu'elle a donné à la Tour Eiffel était pas le bon. Je pense. On passe à la deuxième famille. Ah oui, avant c'était la famille in Paris. L'équipe de... comment elle s'appelle? Camille Raza. Et oui, et l'autre c'est la famille... C'est la famille Cinceau. Et la Cinceau, toi, qu'est-ce que t'en penses alors, la famille Cinceau? La famille Cinceau, déjà en premier... Oui, parce qu'il y en a un qui... Il y a Piche qui a interprété quelque chose là. Piche a interprété Super Nanny. Voilà, ça me dit quelque chose.
Je la connais très bien. Je la connais très bien. Ouais. Choix périlleux. Elle est venue dans ta famille? Elle est venue quand j'étais toute petite. petite. Oui, quand j'étais toute petite, elle a peut-être pas assez travaillé parce que je suis toujours une bad girl. Ah ouais. Mais ouais, choix périlleux pour Super Nanny. Alors, en l'interprétant finalement la semaine dernière, je trouvais difficile de la rendre drôle à part de la rendre cinglée. C'est un personnage pas évident à faire parce qu'elle a pris la version Keltoum Cathy de avant, la première Super Nanny, genre très sérieuse, très stricte, alors que la deuxième Super Nanny qui s'appelle Sylvie, il me semble, elle est plus connue finalement pour être un peu cinglée. Et du coup, je trouve qu'elle aurait plutôt dû jouer sur le côté crazy, partir en live, que le côté très strict qui finalement ne permet pas de s'amuser avec le personnage. Oui, bon, oui et non, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, oui, c'était un petit peu, un peu faible, quoi. Parce que peut-être t'aurais préféré interpréter quel, je sais pas, Au Snatch Game. Ouais, là maintenant, là, je sais pas, il y a quelque chose déjà là. Je sais pas, par exemple, moi je pourrais interpréter une cagole, je sais pas, Beverly, j'ai juste à me mettre une perruque blonde et c'est bon, tu vois, je peux faire la meuf du sud, moi je m'en fous en fait, tu es là, tu me regardes et je t'emboucane, je me bats la race. Oh là là. Et si tu es pas contente, c'est pareil. Eh ben, va se détendre, hein. Tu prends ton bus et puis tu rentres. Pétasse va. Mais doucement, hein. Mais on restait quand même dans un registre très... Elle est sur du 220 volts quoi, en Geneviève comme en super C'est vrai, Nanny. c'est vrai. Je sais pas si 220 c'est puissant, mais... Bah écoute, oui, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. C'est toujours trop tonique. Ouais. Tonique tout. Tonique ta race. Non, arrête, ça se dit pas tonique ta mère. Ensuite, on passe à la best Ellipse avec sa Mélanie Laurent. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah oui, Mélanie Laurent, elle est tellement indigeste. Elle l'a tellement bien interprété, c'est trop bien quoi. J'adore parce que j'ai vu beaucoup de moments comme ça où elle parlait et c'est juste pas possible quoi, parce que Mélanie, elle tue Hitler dans ses rêves depuis qu'elle a l'âge de 4 ans quoi. Et tout lui réussit et c'est même incroyable. Et qu'est-ce qu'elle peut encore nous annoncer dans certaines interviews abjectes, c'est que on ne sait pas si elle joue ou si... Qu'elle va aller faire un... Non, elle va jouer... Non, parce que vous savez, j'ai dans le dernier Tarantino avec Brad Pitt. Et là, vraiment, et tout lui réussit, c'est fou. Mais bon, Mélanie Laurent, partout où tu es, je peux pas. Voilà, bref. Partout où sera Ellipse, on y sera. Voilà, par contre. Ellipse. Mélanie, non. Ellipse. Oui. Bien sûr, bien entendu. Sûr. Moi j'ai adoré quand Ellipse elle a commencé en disant je me remercie pour recevoir. Très drôle, ça donnait bien le là pour tout le reste de son truc. Et bravo, très drôle. Et pour moi c'était la plus drôle de toutes avec Pounani. Aussi drôle, voire encore plus drôle, très dur à faire que ça chantait là-dessous en saison 1. C'était très très bien. Mais c'est encore mieux. Donc bravo Ellipse, on a des... Mais oui, c'est super Ellipse. On a de la graine de star. Super. Ah ouais, non, c'est graine de star comme tu dis. Bon, un peu moins du côté de Soage, mais je trouve... Soa en Jacques... C'est un drôle de choix déjà. Ouais, moi j'ai pas compris. Alors, je trouvais qu'elle l'interprétait quand même assez bien. Dans la mesure où si elle parlait pas juste comme ça en comique un peu rigolo. Mais après dans les propositions, dans ce qu'elle a répondu, c'était pas... Il n'y avait pas grand chose quoi. Elle est où la blague? Comment dire, moi j'ai pas du tout apprécié parce que je trouvais que le choix était... Bah si il y avait du sens, d'accord. Si c'est pour militer à la Martin Luther King, je sais pas. Là je suis pas du tout dedans. C'est pas bien, trop le moment. je vois pas à quel moment ça permet de rire quoi, de répéter noir 8 fois. Mais à la base c'est la mer Noire. Et d'ailleurs j'ai appris, j'ai vu récemment un metteur en scène qui m'a dit sur le mec récemment j'ai vu un metteur en scène, non j'ai croisé un homme
du théâtre, qui m'a dit qu'au Québec, eh ben, on dit plus, pour dire couper, ou comment on appelle au théâtre, quand tu as les noirs, ils disent plus noir, par exemple. Ils disent pénombre. Voilà. Mais en tout cas, il y en a d'autres, Kayona, je l'ai entendu dernièrement dire, mais noir ça se dit, noir c'est une couleur, noir c'est bon. Et puis, noir c'est noir. Et black non, black, pourquoi dire black? Enfin bon, voilà, entre le thème de la grossophobie témoigné avant de la part de la Big Bertha par rapport à son interprétation, et maintenant, là, alors Soa qui veut rajouter encore une idée un petit peu de militantisme, ok, mais... À la base, la Big Bertha, il n'y avait pas de militantisme dans ce qu'elle a fait. Non, mais non. Mais du coup, je dis, là, les sujets. Là, les sujets de la différence. C'est important. C'est même pas une différence. En fait, à partir du moment où on dira qu'il y a une différence, il y a un problème. Voilà. Pour moi, c'est pas une différence. Il n'y a rien. C'est un alter ego. Bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis très sensible. Moi-même. Et enfin, on passe à Misty Phoenix en Dorothée. Alors, est-ce que Misty est un espadon? Non, tu n'es pas un espadon. Hilarant. Elle était très drôle. Non. Elle m'a bluffé, mais Paris, elle est coquine. Non, moi j'ai pas trouvé ça très... En fait, j'ai trouvé ça drôle au début. Après, Misty, je trouve très drôle dans les confessionnals, tout ça, je rigole à chaque fois à ce qu'il dit, à ses interprétations, tout ça. Enfin, ses prises de parole. Elle te ressemble un peu, hein? La prod, c'est toi, non? C'est vrai que la prod, c'est moi, la Nicki Mail, c'est moi. Voilà, quoi. C'est moi qui décide. Mais là, en fait, elle a commencé à fond, et puis elle est restée toujours à fond. Et quand on dit Bercy, on dit rien. De rien. Elle l'a dit 2 fois, 3 fois. Bon, c'est du comique de répétition. Ouais, mais vu que, je sais pas, des fois ça peut marcher, je trouve, personnellement, en tout cas, bof. L'espadon, tout ça, oui, bon. Bon, en même temps, t'as pas été biberonné comme moi à Dorothée, donc Dorothée, plus, hein, mais... je pense que c'est plus par rapport à l'énergie, puisque Dorothée c'était ça, hein, en fait c'était en boucle, hein. C'est un truc, je connais le personnage, c'est même lobotomie, si, hein. Comme Noam, je suis bien trop jeune pour connaître, mais je vois quand même, j'ai déjà vu, Bercy, j'ai vu que c'était une qui a rempli le plus de Bercy, la femme qui a rempli le plus de Bercy, je crois, de sa life, enfin de l'existence de Bercy. Donc je comprends tout ça, mais j'ai pas trouvé ça hilarant. Oui, bon après voilà, c'est pour ça. Moi j'aime bien, ce que j'ai trouvé c'est bien, c'est l'énergie, parce qu'il a le peps, et puis voilà, il envoie, et puis les musclés. Après c'était quoi? C'était les musclés. Attends, ouais, il y avait les musclés, pas de pitié pour les croissants. Mais moi j'en ai bouffé, mais de ouf quoi. Mais je pense que ça m'a peut-être déformé à certains endroits. Je pense que Dorothée, elle m'a détruit. On passe à autre chose, là, il y a tout qui remonte là. Du coup, t'en as pensé quoi globalement du Snatch Game, une fois qu'on a tout débriefé? Tout débriefé. À notre sauce? Ouais. Moi, je trouvais que c'était un petit peu ralenti, avec quelque chose... je sais pas, j'ai pas été tellement emballé. Je comprends. Moi, j'ai juste trouvé que c'était trop court et je trouvais ça mieux de les faire jouer debout plutôt que assis comme dans les formats classiques. Et après ça, il y a le truc du single caritatif là, où elles chantent tous le bien c'est bien, le mal c'est mal. Alors sympa. Après, à quoi ça sert? On sait pas. Bon, ils ont fait un trip sur les stars, parce qu'à l'époque c'était Michael Jackson avec Heal the World. Et du coup, voilà, c'était le truc un peu caritatif, on rejoint tous les stars. Donc bon, c'est le trip de stars, et puis ça fait un peu vintage. Bon, il y a un côté rétro, presque rigolo, mais moi j'ai pas non plus tellement apprécié. Puis ça faisait plus, là, s'il m'avait pas dit, on aurait cru que c'était les enfoirés, enfin les connasses. C'est la version... les grosses connasses. Les grosses connasses. Après les enfoirés, les connasses. Les connasses. Bah oui, c'était un peu le but, je pense, mais de sûr même, mais je sais pas. Après, en les voyant tous comme ça, toutes, il y en a 4 qui sont démarqués, je crois, à mon sens. Punani, Ellipse, Cam et Bertha. Je crois que c'est celle qui interprétait le mieux le truc, et genre je les voyais vraiment, j'avais vraiment l'impression d'y être. C'était très réel, je trouve, et les autres étaient un peu là pour la figure. Voilà. Après, les filles retournent dans l'atelier. Cam nous dit qu'elle s'est bien amusée, qu'elle est
un peu déçue de sa perf, mais qu'elle est quand même contente. Et moi aussi, j'étais très content de Cam. Et Soa dit qu'elle est contente d'avoir pu proposer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose là où on ne l'attendait pas. Est-ce que c'était bien fait? Pas sûr, mais elle s'en fout, elle veut juste avoir proposé quelque chose de nouveau pour elle et ça a l'air de lui convenir, donc content pour elle. Oui, c'est un exercice, quoi. Ouais, voilà. Moon nous dit qu'elle a l'habitude d'interpréter un rôle, car elle a joué le rôle d'un homme pendant une 30aine d'années. Et après, elle parle de sa rencontre et de sa relation avec son chéri, qui est un homme trans. Donc ça donne plein d'espoir pour les personnes trans, et ça montre aussi que il n'y a pas que du drame, il n'y a pas que des larmes, il y a aussi de belles choses qui peuvent arriver dans la communauté trans. Donc j'ai trouvé ça super beau, le message, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Donc bravo et merci à Moon pour ce message. Alors oui, non, c'était très touchant d'entendre. Après, moi, il y a plein de mots qui m'hérissent. Regardez-moi ça, je suis hérissé de partout. Il y a des mots qui m'hérissent, mais c'est la communauté. Bon, oui, d'accord, la communauté, ça permet d'être solidaire, ça permet d'être ensemble et de se relier, de se comprendre, de s'accepter, d'appartenir. Mais alors, mais trans, etc., pour moi, vous appartenez au monde et il n'y a pas... Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le vrai sujet, même si pour elle c'est important, évidemment, c'est d'entendre qu'elle est amoureuse et ça fait juste plaisir de se dire, bah tiens, elle est amoureuse, Mami Wata apparemment beaucoup moins, elle a l'air un peu volage, on n'était pas censé le savoir, mais là, elle a balancé la sauce. Hein. Elle est amoureuse tous les soirs maintenant. Apparemment, voilà, c'est une polyamoureuse, voilà. Et voilà, mais du coup, je trouvais ça plutôt, j'ai plus entendu de nouveau un message d'amour, quoi. Et Soa, elle est très, très émue du coup de ce que dit Moon. Puis ça va du coup avec ses valeurs, enfin elle est très engagée pour toutes les minorités, donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit aussi investie dans ce qu'elle raconte, de ce que raconte Moon. Et voilà. Non, après, oui, quand même pour dire, oui, c'est vrai que c'est des petits moments comme ça un peu précieux, c'est les moments précieux de l'émission qui permettent, parce que ce ne sont pas des messages, ce sont des témoignages. Donc chacun reçoit ce qu'il veut, où il veut. Enfin, voilà. On passe ensuite au runway. Alors, Nikki arrive sur scène dans une très jolie robe. De toute façon, en vrai, je ne sais pas si ça vaut le coup de décrire les robes de Nikki, parce que c'est toujours beau. Enfin, je veux dire, elle doit avoir une dizaine de looks à préparer. Ils vont forcément être beaux. Enfin, c'est tiré à 10 milliards d'épingles. Donc, très beau, en argenté comme ça. S'il y a une ref, je ne l'ai pas, mais ça n'empêche que... Bah, elle a repris quand même les petits bords là, de Big Bertha. Mais du coup, c'est vache parce qu'on se rend compte que ça peut être mieux fait. Non? Oui, c'est vrai. On passe au runway. Le thème est T'es gonflé. Et je tiens à dire juste avant de commencer que j'aurais adoré voir le look de Magnetica. Parce que sa phrase d'entrée de première saison, enfin en saison 3, c'était « c'est gonflé ». Donc je pense qu'elle aurait fait un truc en rapport à son look d'entrée ou quelque chose qui lui ressemble. Voilà. Loupé. On commence du coup par Moon. Alors oui. Alors je revis le moment parce que pour moi c'était un moment particulier parce que c'était d'une grâce, d'une féerie... Voilà, c'est souvent des choses comme ça qui me plaisent tellement, mais que le décor de fond, etc., du studio, du machin, casse un peu exactement cette féerie. Mais bon, du coup, il faut essayer de mettre derrière le... Mais du coup, c'est tellement féerique et le message, il est poignant. Ah, c'est très émouvant et vraiment, c'est une idée vraiment bien pensée. Et puis, vraiment, c'est une espèce de conte nordique. Presque avec ce blanc, ce côté presque neigeux, froid, glacé. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, surtout Moon, hein, c'est que, bon, certes, je ne connais pas son avenir, et si elle souhaite avoir un enfant, je l'espère grandement. En fait, surtout qu'elle a, toutes les façons, ce qu'elle a enfanté pour le moment, c'est de l'amour. Et merci. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Le message est incroyable. Dans une robe d'inspiration Alexander McQueen. Et non, très beau, même le make-up avec les yeux en blanc. Voilà, donc le message, je peux revenir dessus, mais je pense que tu as à peu près tout dit. Et puis elle en a déjà beaucoup parlé aussi dans l'épisode.
Donc une très belle représentation et un beau souvenir aussi pour elle. Elle l'a dit, c'est cathartique. Donc elle peut être fière d'elle et je lui souhaite tout le bonheur pour la suite. On passe ensuite à Soa. Hop. Alors moi je trouve que ça fait du bien de voir Soa dans un nouveau look, dans un look coloré et avec le sourire. Voilà, je l'ai trouvée rayonnante. C'est pas couture, voilà, sûr, comparé à Moon pour l'instant, ça reste en dessous. Et en même temps, le thème c'était gonflé, donc chacun l'interprète comme il veut. Les couleurs c'est très beau, ce vert et rose, trop beau. Après le petit sac derrière là, gonflé pour en ballon en cœur. Pas trop compris, parce que c'était le seul truc qui était dans le thème, du coup le fait d'être gonflé. Non, c'est quand même des trucs gonflables. C'est des bouées. C'est du plastique et aussi des bouées recyclées. Donc oui, il y a ce côté gonflé, mais pour vraiment le mettre en avant le plus possible, il y a le ballon derrière. Mais j'ai trouvé ça beau et sympa. Ouais, c'était pop et urbain. Ouais. Et puis c'est bien, elle a fait de la bonne pub à sa pote. Je sais plus le nom, mais bon, voilà. J'ai plus le nom non plus. Et oui. pour ceux qui n'étaient pas au courant, Daphné Burki a travaillé pour les JO. Si jamais vous saviez pas encore, ouais. au moins maintenant, vous le savez, si vous étiez passé à côté. Oh, elle est fière, elle est fière. Et bah, tous les 4 matins, c'est bon. Moi aussi, je suis fier de plein de choses et je vais pas le crier sur tous les toits. T'es fière de quoi particulièrement? De me connaître? De moi. On passe à Misty. Misty. En Popeye. Qu'est-ce que tu en as pensé? La pipe est belle, mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le style. Bon, les bras un peu moins. Ouais. Bon, l'idée est bonne. Après bon, c'est pour un petit peu un souvenir qui le concerne. Mais je trouvais très joli l'assemblage, le côté Jean-Paul Popeye ou tout ça. Mais non, il y a un truc assez brillant, même si je trouvais. Ouais, j'étais en demi-teinte. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais en même temps, voilà, je sais pas. Je suis resté sur, je sais pas pourquoi, sur ma faim. Bah, les bras. Oui, c'est ça flotte. Même une fois gonflé, n'était pas non plus hyper bien réalisé. Et aussi au niveau de la tête, quand elle a fait son crâne chauve, on voyait le plastique, ça perdait un peu du truc. Même temps, Popeye est chauve, donc voilà, puis on fait comme on peut. Mais ouais, c'est pas le look que j'ai préféré. Après, j'aime bien les pattes d'Eve sur le pantalon, sont sympas. Mais c'était pas mon look préf de la soirée. Bon, on voit tellement de la marinière, on en voit de tous les sens. La marinière, il y en a partout. Franchement, ça fait quand même plaisir d'avoir du strass sur de la marinière. Voilà, ouais, c'est ça que ça me fait du bien. Ça me fait un peu rémer. Je rème la marinière. Ok, ouais, non, c'est. Rémer. C'est ce qui est après. Oh. Ensuite, oui, waouh, j'ai cru qu'on partait. La Big Bertha, donc pour le thème, c'est gonflé. Elle a repris un look de la saison 1 où elle s'était fait défoncer pour le faire en mieux. Donc effectivement, je trouve ça gonflé parce que le thème est libre d'interprétation finalement. Et je trouve qu'elle a une bonne idée. Après, est-ce que le look est mieux que la saison 1? Oui. Est-ce qu'il est incroyable? Non. Est-ce qu'il est cohérent? L'histoire est longue, du coup, c'est pour ceux qui ont loupé le truc. Elle arrive endeuillée et du coup, c'est le deuil de son summer body qu'elle révèle avec une panthère, un cheval, une gerbe. Une gerbe, oui, c'est ça, une gerbe, la fleur, la gerbe, oui. En saison 1, c'était une gerbe, et là, je le fais sur un nénuphar, à mon Summer Body 2.0. Bon, ça reste un maillot de bain, puis le nénuphar. Ouais, il faut trop réfléchir, l'histoire pour moi est pas hyper cohérente. Après, c'est joli quand même, mais peut mieux faire. Et les chaussures léopard ne matchent pas l'imprimé léopard du maillot de bain. J'aurais préféré des talons beige, par exemple.
Moi, j'ai pas du tout, j'aime pas. Voilà, c'est fini, puis c'est réglé. Voilà. Ah ouais. Rideau, rip. Ça- Mais voilà, c'est pas méchant, mais c'est que voilà, c'est pas, j'ai pas. À aucun moment, je me dis ah waouh, ça m'a fait oh, qu'est-ce que c'est. Bon, voilà. Je suis pas. La mode, c'est pas mon rayon, mais là, quand même, j'ai des yeux, quoi. Moi, pour l'audace, je dis bravo. On passe ensuite à Ellipse, qui nous présente une méduse au milieu des branches des coraux. Moi, j'ai beaucoup aimé le message et l'exécution aussi des branches qui se gonflent. Mais j'aurais aimé une méduse tracée. Une quoi? Une méduse tracée. Une méduse tracée. Une méduse stracée. Ah, stracée. Mmh. Ah oui, une méduse tracée, waouh. Ok, bah moi je trouve que c'est très très élégant. La coupe Agnès Varda et tout le maquillage, le make-up et l'idée du corail comme ça qui se déploie. J'aime pas la combinaison en dessous, je trouve que c'est un petit peu. Bah, j'aurais pas pensé à la strassée, Ah oui. mais du coup je sais pas. Ça c'est typiquement les trucs que j'ai envie de voir avec rien en dessous, nu. Parce que j'aime la nudité et nu, je trouve que ça prend tout de suite son sens et c'est très photographique. Et ensuite, Mami Wata. Donc ce look tout latex, j'ai trop aimé. Donc silhouette classique années 60, en mode full latex domina, trop canon. J'ai jamais vu ça sur Drag Race avant. La silhouette, enfin c'est quelque chose de très nouveau. Donc trop aimé. Ah oui, moi aussi j'ai adoré. Là pour le coup c'était bien gonflé et j'ai trouvé vraiment réussi. C'est des looks, moi je qualifie d'incroyables. Voilà, C'est tout. c'est tout. Ok, magnifique, Pour le moment. trop bien, mais pas plus à dire. Ensuite, pour Nani, donc dans ce bouquet de fleurs séchées qui revient à la vie, très beau. En plus, elle a réalisé elle-même, elle est vraiment trop forte. Par contre, même malgré le fait que ça soit magnifique, je pense que pour la télé, c'était pas assez percutant. Ah, ok. Genre c'était beau, mais voilà, j'en aurais voulu plus. Mais je crois que j'en veux toujours plus. Toujours trop. Toujours. Ouais, ça s'appelle la gourmandise, c'est un vice, Paris. Très gourmande. C'est un vice, Paris. Et du coup, moi, Punani, j'y vais. Punani, ouais, bah du coup, j'ai trouvé très, très, très astucieux et très poétique. C'est une poétesse, hein, c'est vraiment la femme, la lettrée. La lettrée. La lettrée. Des lettres. Oui, des lettres, oui, parce que la lettrée, ça fait pas joli. Mais c'est une lettrée, et je trouve que très jolie, et du coup, il y a un côté assez poétique. Moi, du coup, de nouveau, alors, je sais pas pourquoi je vous tout le monde fout tout le monde à poil, mais j'aurais, c'est typiquement aussi des tenues qui mériteraient d'avoir de la peau qui est en contact avec, pour rendre les choses charnelles. Bon, moi, j'ai un petit faible pour les fleurs, hein, sachant que je suis aussi parfois fleuriste. Donc, du coup, ouais, bah, j'en parle, hein, voilà, je me dévoile à vous, et voilà. Donc, du coup, oui, je trouve que j'aurais préféré de la nudité là-dessus. Enfin bon, pourquoi penser à ce qu'il y aurait? Moi, je trouvais ça déjà très bien. Finalement, le côté nu, on l'a quand même sur le beige de la robe. Oui, c'est simili-nu. C'est nude, c'est pas sexy, mais c'est poétique et c'est beau. Elle est sur les fleurs du bal. Ah, tiens, bien placée celle-là. On a Cam en Sailor Moon. Je trouvais ça très beau, très bien réalisé. La perruque est incroyable. Nickel Sum, parce que c'était dans son mood board pour ses prochains looks. Après, je sais pas si elle l'avait déjà commandé. Sans doute, sinon elle en fera don. Mais je trouvais ça très beau. Et le reveal de la lune derrière, très beau. Après, je crois que je commence à saturer un peu. Alors, pas seulement de Cam, mais de tout le monde. Un peu avec enfin, trop de technologie. Le truc qui gonfle, les machins qui se gonflent et tout. Enfin, c'est un peu le thème. Mais on a déjà eu ça la semaine dernière. Gonfler naturellement, oui, c'est peu gênant.
Oui. Non, c'était avec les ailes. C'était avec les ailes. Ah oui. Les ailes qui se mettent toutes seules, enfin l'autre est gonflé. Enfin, est-ce qu'on peut juste revenir à quelque chose de plus simple et peut-être de plus accessible aussi? Parce que c'est du budget, hein. Parce que quand je compare, qu'on compare Cam, qui a quand même pas mal d'abonnés partout, qui est dans le game depuis plus longtemps, que Misty, forcément qu'elle peut se permettre de s'offrir un costume plus. Alors que Misty avec ses petits bras de Popeye, ça fait un peu plus miskin. Par exemple, les ailes qu'il avait fait pour le runway de la semaine dernière, c'est son père qui les avait fait. Enfin, on n'est pas sur le même level que des gens qui peuvent se payer des designers qui ont qui amènent des technologies dans leur look. Là, on est quand même, je sais pas combien coûte la tenue, mais c'est très cher. Après, Pounani a réussi à réaliser la sienne toute seule, mais c'est pas dans les compétences de tout le monde de savoir faire une robe qui se gonfle toute seule, ou alors des ailes mécaniques. Enfin voilà, c'est un budget. Donc je pense qu'il faut revenir aussi à un truc un peu plus basique et accessible. Oui, parce que moi là par exemple, typiquement, on voit bien que Là, je suis à découvert. C'est gonflé de se pointer comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un budget, moi, péter le PEL pour être en Sailor Moon, bon, je pense ça va. Mais c'est vrai qu'il y a du coup, comme Moon, une année, elle était un petit peu en difficulté, parce que financièrement, c'est carrément un truc, quoi. Parce que là, bon, bref, en tout cas, pour revenir sur le look de Sailor Moon, des voix de dessin animé. Parce que moi, je rêve. Alors là, s'il y a quelqu'un qui veut me faire des doublages, parce que moi, je veux bien faire. Oh, la lune est tellement belle aujourd'hui. Oh, mais je me sens tellement bien. Oh tiens, c'est pas l'ours polaire. Non, on dit une étoile polaire. Alors par exemple, voilà, la lune, c'est pour revenir à Sailor Moon. Mm-hmm. Du coup, c'est très sophistiqué, mais bon, c'est cosplay. Cosplay. Cosplay, je sais pas ce que ça veut dire moi l'anglais. Mais du coup, cosplay. Puis du coup, on dirait tous ceux qui vont aller se balader, c'est qui partent à la Japan Expo. À la Japan Expo. Mais du coup, ouais, moi, c'est trop bien fait. On peut pas dire le contraire, c'est trop bien fait. On est sur une saison All Stars, donc forcément, il faut que ce soit la crème de la crème. Mais bon, c'est beaucoup. Après, on peut pas leur reprocher que ce soit trop bien. Ouais, il y a un côté où la plastique, les trucs, tout ce qui est un petit peu, comme tu réclamais, un petit peu d'arrêter avec la technologie, de revenir à des choses plus primaires, plus plus animal, finalement. Plus animal, mais oui, on veut que ça se sente fort. Et alors? Et ben voilà. C'était une mauvaise transition là. Tu veux que ça sente? Ah, arrête. Ça va sentir. On passe tout de suite à Peach. Dans un look Astérix, cintré. Obélix. Ouais. Cintré. Qui. Je sais plus. Moi, je me casse. Mais attends. Qu'est-ce que parle-moi du look. Moi, j'ai rien à dire. Oh, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer. Et seulement te garder. Tu es. Bref, alors Obélix. Mais en fait, les cheveux, ça a rien. Ah si, je sais pas. Mais je sais pas, moi je sais pas, là, je me sens pas bien de parler de Peach parce que je sens qu'il a tellement de motivation, que c'est tellement sa vie, que c'est tellement tout. Enfin, oui, c'est son métier. Mais ça va au-delà, je trouve. Il y a un truc un peu. Mais pourquoi je parle de sa vie alors qu'on parle du look? Bon, allez, hop, stop. Donc, le look, c'est toujours la même intensité. Et du coup, ça se ressent dans. Il y a un mélange d'Esmeralda et d'Obélix. Donc, c'est Esmeralix. Ouais. Esmeralix. Tu veux que je lise mes notes? Vas-y, lâche-toi. Attention, Peach. Certains passages peuvent être censurés pour cause de violences gratuites. What the fuck, les proportions sont incompréhensibles, les jambes qui dansent, c'est drôle si on veut. Le menhir avec Vespi derrière, ça n'a pas de sens. Plus c'est mal réalisé. J'imagine que c'est Vespi qu'on voit derrière en Astérix, mais vu qu'on n'a pas vu le truc, il s'est mal passé, donc on voit pas vraiment. On voit les yeux de Vespi. J'imagine qu'elle est en Vespix, mais en fait vu que le menhir il était pas gonflé, on voit pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de Peach?
adoré. J'ai adoré tous ses looks. C'est ma queen préférée. Voilà, bah, c'est mieux. Ça, bah, ça m'a fait. Donc, on apprend que Moon et Ellipse sont safe, alors que pour moi, Ellipse aurait dû être dans le top 2. Ça Minali Laurent méritait clairement de gagner, et j'ai pas peur de le dire, c'était même encore mieux que Punani en Louis XIV. Voilà, donc elle méritait largement le top. Et voilà, et après on passe aux critiques individuelles, qu'on va pas faire individuellement, mais petit moment de craquage pour Mamie et Piche. C'est les larmes, elles nous sortent les deux la carte des pleurs. Oh. Paris est en mode la carte des pleurs, donc c'était pas le bureau des pleurs. Et je pense qu'elles ont elles sont, je pense, arrivées en confiance, en excès de confiance. Les éliminations sont en train de se starter, voilà. Et puis je pense que elles ont été en difficulté sur le Snatch Game, et je pense que quand tu es fragilisé de ce point de vue-là, quand tu es mis sur scène, et du coup, je pense que c'est revenu là. Parce que leur look, voilà, ça se défend. Mais c'est Snatch Game qui les a mis en difficulté. Je pense qu'elles ont eu un coup de pression. Mais je sais pas, moi après, peut-être qu'il y a autre chose. Hein. J'en sais rien. En fait, c'est une analyse comme ça, à la vas-y comme je te pousse. Vas-y comme je te traîne. Non, vas-y comme je te. Vas-y comme je te. Vas-y comme je te, quoi. Vas-y comme je te. En tout cas, personnellement, si j'avais été sur scène et que je me prenais des critiques plein la gueule et que je risquais de partir, j'aurais versé aussi quelques larmes. Ah, bah tu vois. Non, mais on sait jamais. Que ça peut marcher. Oh. Non. Non, après, je suis pas d'accord. Je pense pas que c'était intentionnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller en elle, se réveiller dans le mode danger et dans le mode parce que je ne connais pas leur vie. Hein, donc je pense qu'il y a un truc comme ça qui ressemble à la peur de décevoir, la peur de l'échec, la peur qu'on a tous, moi-même, à part Mélanie Laurent, j'ai peur de l'échec, et je pense que là il y a un truc qui s'est joué dans leur intégrité. Voilà, je pense que c'est une analyse qui se défend. Après, n'hésitez pas à me dire si je dis de la merde. Sans doute. Après, Mamie a dit sur Twitter que il n'y avait pas eu trop de vidéos confessionnelles d'elle, parce qu'elle avait pleuré tout le temps. Donc, bon, voilà. Mamie, allez. Je comprends. Ah, moi, tiens, je suis en train de penser, si j'avais fait gonfler, je suis fan de montgolfière. Enfin, je suis fan, genre. Collection. J'en ai plein chez moi. Ah, bah, regardez, entrez là. Bah, là, c'est toute ma collection de montgolfières de Turquie. Ça, c'est toutes les montgolfières que j'ai eues en Chine. Ah oui, attends, bah, viens dans le salon. Ah oui, alors ça, oh là là, ça, c'est ma préférée. Ça, tu vas rire. Ah, bah, tu vas rire. Montgolfière du Kazakhstan. Elle est incroyable. Il y en a un exemplaire. Mais du coup, non, tu vois, j'ai les montgolfières. Donc, du coup, si j'étais en mode gonflé, j'aurais fait une montgolfière. Voilà, je le dis. Si je devais choisir un thème gonflé. Mais c'est horrible. Je sais pas. Ton ego. Ton cœur. Ton foie. Mon cœur. Ah, et qui c'est qui te fait gonfler le cœur? Miami? C'est Maya chérie, en vrai de vrai. Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on ne voit pas, parce qu'on est aveugle. Jennifer et moi, on passe crème, c'est bon. Vas-y, c'est la fête, vas-y, voiture, musique à fond. Calage, c'est bon, on est parti. Bref, oh, ce beau sourire. T'as fait une belle photo. Ça, c'est une belle photo. Oui, elle est trop belle la photo que. Ah, mais c'est vrai, non? C'est vrai, non, on dirait. Hein. C'est pas c'est vrai, non? On dirait. Ah bon? Il y a des dents comme ça. Très belle photo. Bah, c'est vrai, elle est belle. C'est toi qui as une capture d'écran? Ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Écoute, elle est bien, hein? Merci. Elle est bien, Punani aussi, il est très. Mais c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, bon, on sait que t'es dans la team Punani. Et pourtant. Donc là, on voit une photo qui montre. Punani, Ah bah oui. qui est dans le top 2 avec Misty Phoenix. Donc tout le monde est content. Sauf que j'aurais préféré que Ellipse soit à la place de Misty. Qu'Ellipse soit à la place de Misty, donc ça veut dire que. Mélanie Laurent aurait été meilleure que Dorothée. Oui, c'est vrai. Les bottoms de la semaine, c'est Soa et Cam. Et je trouve que Cam ne méritait pas spécialement sa place dans le bottom. Alors qu'est-ce que j'aurais mis? T'aurais bottomisé qui? Qu'est-ce que j'aurais mis à la place de Cam? Allez, je bottomise. pense que j'aurais mis...
Bah pourquoi on t'a rien demandé en fait? Comme toute l'intégralité de cette vidéo. Voilà, ah oui, c'est vrai, on nous a rien demandé. À la fin des délibérations, on apprend que Cam et Soa sont dans le bottom et Soa sort vénère de scène. Je peux comprendre, c'est la deuxième fois qu'elle est dans le bottom. Et direct après, elle dit qu'elle correspond pas au cadre de l'émission, qu'elle est trop traumatisée par ce qui se passe dans le monde. Et ça ne m'étonne pas parce que finalement, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Elle a trop de trucs en elle. Je pense que c'est une très bonne queen, mais que là, le format de l'émission, répondre à des codes, tout ça, enfin, Soa répond pas à des codes. Elle s'en bat la race et elle fait son drag pour elle, pour le cabaret, pour le show. Donc là, de devoir se mettre dans un moule pour Drag Race, pour montrer que c'est la meilleure, que tout ça, elle s'en fout. C'est pas son d'elle. Donc là, elle sait, elle comprend que c'est bon en fait. On s'en fout. Il serait temps de partir quoi, pour son bien à elle avant tout. Vous êtes profonde, Paris. Ça m'arriverait. Elle s'en fout. Au moment où elle parle déjà de l'extérieur. Elle dit j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, jamais 203. Elle est déjà dehors. Et là, direct, elle est apaisée, elle est agréable, elle est souriante. Elle sait que dans 3 heures, elle est chez elle, elle fait sa life. Elle est très bien. Genre, elle a pas besoin de ça pour être une artiste épanouie. Et on va y venir juste après. D'accord, très bien, très bien. Alors poursuivons. Il y a quand même de l'émotion et c'est beau parce que Cam là commence un peu à. Cam très triste. Très triste et quelque part moi ça m'a fait carrément c'est pas pervers de dire ça mais c'est bien chial non c'est dire bah c'est beau de le voir pleurer parce que quelque part il y a une humanité il y a un truc qui a cassé en lui peut-être et ça va faire du bien pour lui je pense et pour elle et pour nous de dire bah tiens ok. J'ai de la tristesse et je l'assume et c'est une émotion et parce que du coup c'est toujours tout dans la plastique et dans le bien faire, dans le super bien faire. Et maintenant, on va avoir cette odeur. Cam odorant. Une odeur qui doit sentir très bon. Je pense que Cam doit sentir très bon quand même. Mais en plus elle pleure. Non, Cam doit sentir bon. Je sais pas, j'aime sentir un très doux parfum. Et ben alors c'est beau. Je sais pas. Okay, parfum un peu Chanel, muguet avec du muguet. Non? Non, je sais pas que ce soit la fleur, le chasselas. Par exemple. Mais non, elle pleure d'être face à Soa, qu'elle admire par son courage et du coup qu'elle puisse autant être vulnérable sur ça. Elle pleure en constatant le courage que Soa a, qu'elle n'aura pas et tout. Et du coup, je pense que ça va être aussi cathartique de se dire ouais, mais en fait, Soa elle doit se faire tout ça, moi aussi j'ai envie de faire tout ça et de proposer quelque chose en plus que de l'esthétique. Et juste se donner à c'est-à-dire fond, que c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que nous on se permet aussi de jouer. C'est-à-dire, bah voilà, en fait il se passe des choses, il se vit des choses, même de chacun dans son art, il y a quand même une dynamique, un moteur, on a quand même une espèce de dominante. Et là du coup, bah, Cam réalise aussi que c'est une drague Soa qui se permet, et pas qui se permet, mais qui a des cris, c'est des cris. Il faut crier, mais on peut briller en criant, on peut crier et briller, en fait, tu peux. Moi. Mais des fois, si tu cries trop, on te voit pas. Ouais. Et Cam, on la voit et on l'entend pas. Du coup, le lip sync se fait sur la musique de Ascendant Vierge et Nadsat, la discothéca, donc que j'adore ce son. J'ai découvert, alors là, ça m'a pris toute la semaine, j'ai pas pu décoller de ça. Là. Mais c'était qui celui-là? Mais c'était qui? C'est qui celui-là? Donc Misty gagne. Je trouve que c'était à égalité, ça se valait. Non. Au premier visionnage, je trouvais que Punani méritait de gagner. En regardant, je trouve qu'elles étaient à égalité. Et en regardant une 3e fois, je me suis dit que Misty n'allait pas être dans le top à la base. Je vois pas pourquoi c'est maintenant qu'on en entend parler. Ah oui, c'est passé beaucoup de choses. Moi j'ai observé juste Misty, que j'ai adoré, parce qu'en fait, c'est un danseur quand même à la base. C'était très bien. C'est un super danseur, et là il arrive à faire des trucs qui sont pas des chorégraphies, comment dire, sophistiquées, mais énergisantes et amusantes. Ouais. En fait, je trouve que c'est super talentueux de faire ça, sachant que tu maîtrises la danse, que de faire des trucs un peu olé olé, mais qui entraînent, quoi. J'ai le coup de bras et puis des trucs, mais comment ça se dynamise, moi je suis juste, je l'ai fait un petit peu. Puis du coup, bah, après avoir mis des coups de pelle... 3 jours à l'hôpital. Hein. Ah ouais, bah là j'en sors seulement. Hein, j'ai 3 points là, c'est douloureux, hein, pas trop bouger là. Misty gagne.
on le sait déjà. Et donc Misty, Tej, Soa. Courage, Soa. Courage, ça Ça dégage. dégage. Mais Soa est radieuse. Enfin, on l'a jamais vue aussi bien depuis le début de la saison que depuis qu'elle sait qu'elle va partir. Souriante, tout est juste. C'est vrai, hein? Elle a réussi à faire passer tous ses messages et surtout le dernier qu'elle a laissé. On est beau qu'on le reste et on assume. Et c'est vrai que on est beau qu'on le reste et on l'assume. Il n'y a pas de honte à être woke. Woke, ça veut dire éveillé comme elle le rappelle. Il faut être fier de l'être et pas se laisser retourner le cerveau par tous ceux qui utilisent ce mot à mauvais escient. Voilà, on est woke et on le reste. Voilà. Bon bah bravo Soa en tout cas pour cette partie de jeu dans un espace qui n'est pas forcément le tien et que voilà c'était quand même techniquement et humainement difficile peut-être et oui la voix épanouie elle sort là Tout tu dis voilà là cette fraîcheur là ciao et Ouais. tout. Du coup, cet épisode Oui. se termine et on apprend que la semaine prochaine, ça sera un girls band. J'ai trop hâte de voir Oui. ce que les queens vont proposer, comment vont être composées les équipes. alors je vais me laisser surprendre et puis pas de pronostic pour moi hein. Je vais pas jouer au tiercé c'est pas le PMU hein. C'est pas le PMU Paris hein. Non. Donc bon, je n'ai pas de pronostic, j'attends de voir. Que ça va move. Et bien du coup maintenant Paris, écoutez, je me demande juste qu'est-ce qui se passe? Et ben, il se passe que on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marilyn X Paris. Bye bye. Bisous.